Merci infiniment. Et sinon, je voulais rappeler une chose, que les termes donc, que nous utilisons en ce moment-ci de parler de dignité, c'est un terme qui a surgi il y a peu de temps. Il y a encore, c'est-à-dire dans le passé historique, on ne l'utilisait pas. Il est vrai que la philosophie a commencé à parler du concept de la dignité, de la isotimia, disaient les Grecs, de l'égalité en dignité, mais ça c'est quelque chose de philosophique. Je vous remarque simplement une chose, je vous fais remarquer, par exemple, que Kant disait, Kant qui est mort en 1803, disait, et dans ton rapport avec ton autre, agis de telle sorte à le considérer comme un être digne de respect et non pas comme un animal ou une chose. Je vous rappelle qu'au même moment, les marchés triangulaires continuent à fonctionner à plein rendement et qu'à aucun moment à l'époque, donc 1803, car les marchés triangulaires, donc les marchés des esclaves noirs, va être supprimé du point de vue officiel au niveau international à partir de la conférence de Berlin de 1885. Il n'y a aucun des philosophes de l'époque, compris lui, qui a dit qu'il y a un scandale qui se passe au niveau international et qui va durer 375 années. C'est quelque chose de terrible. Donc, il est tout à fait évident qu'avant, on avait la capacité d'utiliser les termes, mais ça ne correspondait pas à la moralité pratique. Les gens savaient très bien, par exemple, toute la philosophie comprise depuis l'époque des Grecs, savait très bien qu'il y avait des valeurs d'ordre universel. Par exemple, comme Aristote les signale du point de vue purement théorique, signale dans sa métaphysique que le singulier est ce qui est un numériquement, tandis que l'universel, l'humain en l'occurrence, est ce qui se manifeste en première instance dans toute singularité. Donc il est en train de parler du principe de l'égalité en dignité qui va être utilisé pour la première fois dans la civilisation grecque en moins 508, au moment de la réforme de Clisthène, curieusement. C'est-à-dire comment c'est ce terme-là, le concept de l'isotimia, qui s'oppose à la mégalotimia, et que nous connaissons certaines personnalités, souffrent de mégalotimia, qui pensent être supérieures aux autres, etc. Là, il y a quelque chose de fondamental dans ces concepts, mais disons par exemple Aristote qui va développer la conceptualité du point de vue des notions elles-mêmes. Je vous signale par exemple que dans la politique, il n'est pas totalement... Il dit les Grecs, ils sont l'une et l'autre, et c'est la raison pour laquelle les Grecs sont destinés à dominer. Comme quoi, vous voyez, le concept lui-même, dans sa dimension fondamentale d'une moralité théorique et pratique, n'existait pas. On avait les concepts, mais on n'arrivait pas à leur donner une dimension humaine concrète. Il y avait quelque chose dont a souffert l'humanité pendant longtemps. C'est une sorte d'analphabétisme éthique. Et là, tout d'un coup, ça apparaît, ces concepts, et il est tout à fait évident que ce concept a une dimension fondamentale. Car il n'y a pas d'existence sans coexistence. Et nous sommes obligés de coexister dans le monde. Et nous avons des visions très différentes. Et nous sommes obligés d'accepter la différence, à condition qu'il y ait un accord fondamental. Parce qu'à la base, bien entendu, il y a des visions qui sont très différentes, mais ça a toujours existé. Regardez, par exemple, non seulement du point de vue éthique, comme j'ai essayé de l'expliquer, il y a toujours eu des valeurs universelles. Par exemple, comme Confucius l'a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Et que, rappelez-vous, c'est reconnu dans la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme étant un concept d'ordre fondamental.
Mais il y a quelque chose, disons, nous sommes produits non seulement de culture, nous sommes produits de l'esprit du temps. Et chaque temps a sa propre détermination, sa propre dimension. Par exemple, si vous regardez du point de vue cosmologique, et ça peut nous permettre de les comprendre aisément, il y a des cultures qui sont créationnistes, il y a d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, même si on regarde dans le monde actuel, indépendamment de tous les soi-disant avancées et technologiques et tout le reste, vous savez par exemple la théorie du Big Bang, qui est une théorie créationniste. Tandis que, par exemple, chez les présocratiques, le monde, l'être comme tel, il est absolu dans le temps et dans l'espace. Et c'est la même chose dans les cultures pré-américaines. Le cosmos était en absolu dans le temps et l'espace. Par contre, si vous prenez une civilisation, par exemple, ou un mouvement de croyance quelconque, je vous donne cet exemple puisqu'on parle de ça actuellement, mais parce que ça me suffit, 5 minutes, parce qu'on parle de ça actuellement, il y a, si vous voulez, regardez cette histoire qui se passe par rapport aux Mayas. Et il y a une vingtaine, trentaine d'années, bientôt un peu plus, on s'est rendu compte que les Mayas avaient donné une date, n'est-ce pas? Et ce sont les évangélistes américains qui est la date du 2012, exactement de l'ère chrétienne du 21 décembre 2012, dont tout le monde en parle actuellement. Et qu'on dit, eux, ils sont interprétés tout simplement parce que c'est des créationnistes et en plus ils veulent apporter tout ça à leur propre cause. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tout simplement inventé et que les Mayas avaient dit que le 21 décembre 2012, c'était la fin du monde et le retour du Christ sur la terre. Ils l'ont lu de cette manière, indépendamment du fait que si nous approfondissons ces cultures-là, pour les Mayas particulièrement, puisqu'on parlait d'eux, le cosmos était en absolu. Et ce qu'ils ont voulu dire, c'est une chose très simple et qui est une évidence totale. C'est que le système solaire tourne autour du centre galactique et qu'on devra passer donc le 21 décembre 2012 au moment de ce qui s'appelle l'équateur galactique, qui est le moment où il y a un réchauffement global au niveau donc du système solaire, etc. Et que de toute façon, le système solaire tourne autour du noyau galactique. Vous n'avez qu'à regarder n'importe quelle galaxie, toutes les étoiles, puisque le Soleil est une étoile, et donc tourne autour du centre galactique. Et c'est ça que nous constatons, quelle que soit la galaxie que nous voyons, il y a toujours les étoiles qui tournent autour d'un centre galactique, quelle que soit sa forme. Donc ça, c'est une évidence. Donc de quelle manière, par contre, les évangélistes vont l'inventer, vont la lire, vont essayer de l'expliquer? C'est tout simplement donc la fin du monde, et ça n'a rien à voir avec cette culture pour laquelle une fin de monde ne peut pas exister. Parce que le cosmos est en absolu dans le temps et dans l'espace. Donc vous voyez qu'il y a un problème de perception. Ce n'est pas un problème éthique, c'est un problème de conception. Une vision du monde, une perception du monde créationniste, une sensibilité créationniste ne peut percevoir les choses autrement en lisant une culture non créationniste. Donc nous avons un problème énorme de fondement. Et c'est au niveau éthique, bien entendu, il faut savoir une chose, que par-delà les systèmes de valeurs, il y a des valeurs simples qui est le fait de dire que tout être humain est un être humain et de le reconnaître comme tel, de la même façon de dire que tout klebs est un klebard. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que la philosophie a voulu dire.